Alors salut à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Ben, moi j'ai une semaine bien chargée, donc je vais quand même poster une vidéo. Enfin ça va être l'extrait donc de cette toile qui maintenant est achevée. Il reste juste à la vernir et peut-être retoucher un petit peu dans les sombres. C'est tout, mais sinon au niveau de la composition elle est terminée. Donc on l'a déjà vu, on a vu le départ, hein, comment faire les grappes, etc. sur YouTube. Et puis ben, on va voir un petit peu la finale donc, de ce tableau. Allez, eh bien je vous souhaite une bonne visio. N'oubliez pas de me laisser un petit like. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Allez, bonne peinture et à très bientôt. Alors on démarre par mettre le point de lumière. Alors à savoir que préalablement j'ai remis une petite couche colorée sur la pêche. On y reviendra tout à l'heure parce que je ne suis pas tout à fait content avec la teinte obtenue. Là. Toujours est-il que là j'ai mis la pointe de lumière, puis je la travaille en estampant en forme de cercle. Donc en fait on retravaille sur tout le tableau. On remet la teinte sur chaque objet. Et on essaie de rester dans une teinte un peu transparente. Ici j'utilise du carmin avec un petit peu de terre de sienne brûlée. Ça donne un côté très riche à la couleur en faisant ça. Donc en tout il y aura 3 couches on va dire. Puis j'éclaircis au fur et à mesure. Vous voyez, je rajoute un petit peu de jaune, un peu de vert, un peu de brun, un peu une pointe de rouge. Et je passe sur toute la pomme. Alors on ne peut pas obtenir une belle lumière homogène si on ne fait pas ce système, parce que j'en entends me dire mais pourquoi repasser sur toute la pomme, elle était très bien comme ça. Eh bien c'est simplement pour avoir cet effet de lumière. Vous allez voir comment on va la travailler et c'est vraiment ça qui donne toute la richesse à l'objet. Voilà le point de lumière. Et j'ai mis pas mal de peinture et maintenant je travaille en martelant tout autour. Je forme un cercle, vous voyez, je reviens plus vers le centre, je forme un cercle et je continue tout autour à marteler sur la pomme. Et donc petit à petit les couleurs se mélangent entre elles et me donnent vraiment un beau point de lumière. Voilà, puis on remet les sombres. Voilà, vous voyez, je reviens sur ma pêche parce que j'étais pas content de ma couleur, elle était trop rosâtre. Donc je l'ai rendue un petit peu plus orangée. Ce qui harmonise un petit peu mieux la composition également. Donc on fait la même chose. Donc, comme le reste a déjà eu de la peinture, j'ai refait juste ce côté-là. Et je fais le même principe. Je mets une pointe de lumière, puis je martèle tout autour. Et la lumière, petit à petit, va s'estomper régulièrement pour me laisser un beau spot de lumière. Donc vous pouvez y revenir, hein. Une ou 2 fois. Quand on n'a pas le coup de main, souvent on y revient au moins 2 à 3 fois. Pour la pomme, je l'ai fait du premier coup. Je reviendrai plus tard mettre vraiment une pointe de lumière, vous verrez. Pour les fleurs, j'ai pas changé grand chose puisque je veux garder ce bouquet à l'arrière. J'ai simplement mis ici et là
quelques pointes de lumière, notamment dans la marguerite. Juste quelques pointes de lumière pour l'harmoniser avec la fleur à côté, qui était une rose sauvage. Voilà. Et ensuite, j'ajoute également des couleurs dans les pistils, au milieu de la fleur. Mais simplement où la lumière est projetée le plus. Un reflet sur le vase pour ancrer les tiges et le tour est joué. Pour le vase, il n'y a plus grand chose à faire non plus. La partie gauche, comme c'est un vase fin, est cachée par les feuilles. Quelques touches sur les prunes, quelques touches plus sombres. Alors ici, je respecte la forme, hein. Je fais plus sombre en bas, un petit peu plus clair au-dessus, pour avoir cette forme qui tourne, tout comme j'ai fait pour la pomme et le reste des objets. Alors j'utilise un petit peu de mon bleu clair avec un petit peu de mon alizarin, pour avoir une couleur un petit peu mauve clair, et on y met juste quelques notes. Vous retrouvez ça souvent sur les prunes, ce petit cette couleur luisante, je sais pas comment on l'appelle, tout comme pour le raisin, qui nous donne un petit peu une peau un peu blanchâtre, vous savez. Voilà, et ben c'est ce que je suis en train de reproduire là pour la prune. Alors j'en fais pas trop à celle de derrière, hein. Vous avez noté, il y a 2 prunes. Voilà, celle-ci c'est celle à l'arrière. Je veux pas attirer trop d'attention sur celle-ci. Et en règle générale, vous voyez, sur les extrémités, comme la prune donc sur la gauche là, je ne mets pas de couleur vive ou de contraste trop fort pour ne pas attirer l'œil à cet endroit. Alors ici, je mets en épaisseur juste un point supplémentaire, quelques points supplémentaires de lumière. Et voyez comment eh bien, cette lumière, elle fait briller cette pomme. C'est le point de lumière le plus grand, le plus fort, puisque c'est celui qui s'approche le plus de la source de lumière. N'ayez pas peur de mettre un peu de texture. On y met une tige. Alors ici, je la fais en 2 fois. Je mets la couleur sombre, puis je mets une couleur plus claire pour indiquer eh bien, le point de lumière sur la tige aussi. Puis je refais chaque point de lumière au niveau des grappes. Mais notez comment eh bien, ça fait vraiment briller, ça met en valeur et ça donne vie à notre composition. Donc ici on ne travaille que la lumière pour l'instant. On illumine la tige également. Alors ici vous me voyez mettre les points de lumière. Alors ils ne se trouvent pas centrés mais légèrement décalés sur un côté. Également je fais attention de ne pas mettre un point trop fort dans les ombres. Vous voyez les ombres c'est assez effacé, on voit il y a un point mais qui est resté de la dernière fois. Et donc je ne repasse pas dessus, je laisse juste ce point effacé.
Et je fais pareil avec les bleus. Alors attention avec le bleu, les raisins bleus, j'ai rajouté du bleu dans le blanc. Là on ne peut pas mettre un blanc pur. Puis eh bien, on va repasser sur un endroit du plateau pour également amener la lumière. Vous savez, la peinture c'est un jeu de lumière. Un jeu d'ombre et de lumière. C'est tout hein, au niveau de la peinture. Et après on s'amuse, on fait un petit peu comme on veut. On respecte quelques règles, mais on peut vraiment bien s'amuser avec la lumière. Donc là j'ai mis du médium que j'efface. Un médium qui me permet de faire tenir la peinture un peu mieux. Surtout de la faire glisser. Et pour éviter les gros blobs de peinture. Donc voilà, c'était pas une partie super intéressante, donc je l'ai avancé un peu plus vite. Et ici je mets vraiment hop, le petit trait de peinture ici, où la lumière va s'arrêter sur ce rebord de table. Ça arrange vraiment bien cette touche finale. Puis bien sûr on complète avec les sombres sur la droite pour harmoniser avec le tout. Puis on continue avec le sombre sous la table. Il a fallu assombrir. Comme je disais, c'est un jeu d'ombre et de lumière. Le fait d'assombrir en dessous eh bien, fait ressortir davantage le plateau du dessus. Alors bien sûr, de mon côté, je ferai encore d'autres petits détails, sûrement sur le plateau et sur les objets, pour lui donner peut-être un effet, je n'ai pas encore décidé, de pierre ou de bois. Une ombre également donc sur la feuille, hein, important. Et c'est le même principe, hein, je mets le point de lumière et je l'estompe en formant un cercle. Un peu moins ici, parce que la feuille c'est pas un cercle, donc c'est plus un ovoïde au niveau de la forme de lumière. Et néanmoins, je le travaille de la même façon que le reste des lumières. Une fois de plus, je ne veux pas attirer trop l'attention, donc c'est pas là où ma lumière sera la plus forte. On ajoute les ombres. Les ombres, c'est un mélange de carmin et de Van Dyke brun. Vous pouvez utiliser les opposés pour les ombres. Au niveau des couleurs, je veux dire. Donc si vous avez un rouge, vous rajoutez du vert pour neutraliser. Ces ombres nous placent bien les objets maintenant. Les ombres sont très importants. J'ai même mis une petite lumière réflective dans l'ombre. Puis je vais rajouter l'ombre de la tige aussi sur bien la table et les raisins. Ici et là, vous voyez l'ombre de cette grande tige. Hop, on la fait apparaître et on la fait apparaître sur la table également. Donc voilà, j'ai mis un petit tourbillon que l'on voit souvent sur les raisins. Alors j'ai mis un côté lumière sur un côté du pinceau et un côté ombre de l'autre côté. Et attendez que ce soit sec hein, pour faire ça.
puis on y rajoutera l'ombre également, l'ombre portée. Voilà, un petit quelque chose qui ressort par là. Et puis, ce sera terminé pour cette démonstration. Voilà, et puis on va estomper un petit peu le côté, vous voyez, de la pomme à gauche là. C'est trop rigide, les bords. Donc je vais les assouplir, je vais l'estomper un peu pour amener bien la pomme un petit peu à l'arrière pour voir qu'elle tourne. Et bien voilà, écoutez, ça c'était l'extrait pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté avec moi et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et voilà le résultat final.